Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Ciné des Manches, j'ai envie de dire sortie ciné. C'est pas faux. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu dans le cinéma des Manches, mon cher Nico. C'est pas faux non plus. Et ça fait un moment qu'on n'a pas fait de sortie ciné. Et ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré dans la voiture tout court. Et ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré dans la voiture tout court. Effectivement. On sort, j'ai envie de dire, il y a un quart d'heure, le temps de trouver un chemin dans lequel caler nos arpions. Puis la voiture accessoirement, on s'est encarafé dans un champ de maïs. Il y a vraiment moyen qu'on ne reparte pas. Mais à part ça, ça va. Oui, on vient d'aller voir donc le dernier Danny Boone. Danny Boone, la vraie vie. La vraie vie. Avec Charlotte Gainsbourg et Cadmerade dans les rôles titres. Et est-ce que c'est pas un de ses meilleurs? Et c'est le meilleur de la dernière phase, effectivement, de Danny Boone. De Danny Boone. Effectivement. Tout à fait. Bah non, évidemment que non. On va arrêter voir. Alors si, petite intro quand même, parce qu'on a eu une après-midi exceptionnelle. Alors pour ceux qui nous regardent, voilà. Nous sommes le lundi 8 mai, tout à fait. Et à Amiens, dans notre librairie amiénoise Bulle en stock. Tout à fait. Qui c'est qui est venu? La meilleure des meilleurs. Le meilleur des meilleurs, l'illustrateur, le dessinateur, l'artiste et le scénariste. Tout à fait. Sean Gordon fucking Murphy. C'était absolument prodigieux. Vous allez sûrement voir des photos sur Instagram. On va sûrement en reparler lors d'une de nos émissions. Ouais. On va en reparler d'une de nos émissions prochaines. C'est vrai. J'ai hâte, très hâte de vous en parler parce que voilà, ça va être très cool. Et en tout cas, c'était un super moment. Genre de ouf. Un super moment parce que c'est toujours bien quand tu vas dans des sortes de manifestations, c'est que tu rencontres des copains. Tu rencontres des gens qui ont la même passion que toi, donc tu t'ennuies pas, tu discutes. Et puis, de voir le gars qui te fait des signatures sur ton petit truc. Mais ouais, on a vu Jean. On a vu Jean, Mister No. On a vu Monsieur Visi Comics & Co. Voilà, on a vu Hardock aussi, le dessinateur de La Guerre des Lulu. On a discuté un peu du film qui est sorti il y a quelques mois. Et je fais un gros bisou personnel à Cyril. Mais je fais aussi un gros bisou à Cyril de la librairie en stock, spécialiste comics. Et parce que franchement, sur ce coup-là, on lui en doit une. On lui laisse le soin de se souvenir pourquoi, mais nous, en tout cas, on le remercie. On s'en souviendra. Ouais, c'est cool. Vraiment. Et puis non, vraiment une excellente journée, un excellent moment. Le gars est vraiment cool, ouvert. Et on lui a fait des petites demandes, rien de salace, n'y voyez aucune malice. Contrairement aux photos que vous voyez sur notre Instagram. mais en tout cas, on a eu une toute petite demande et il n'y a pas eu de souci. Moi, je suis venu comme un connard avec mon papier traduit de chez Google Trad. Mais au moins, j'ai pu modestement bafouiller et donner le bordel. Et du coup, c'était très cool. Et voilà, c'était vraiment un super moment. Le gars a l'air fun, a l'air cool. Il est exactement comme ses BD. Ouais, et puis, pour en rajouter un petit peu, on a quand même une période là, ces dernières semaines, ces derniers mois et les prochaines semaines qui vont arriver, en termes de comics, nous, en tout cas, une chance inouïe parce que on a vu Garcenis, et on a fait signer nos titres par Garcenis au Paris Fans Festival le 15 avril. Là, on voit Sean Gordon Murphy et au festival de la BD d'Amiens, les rendez-vous de la BD qui vont se dérouler tout le mois de juin, mais en particulier le 3 et le 4 juin, c'est le départ des festivités. Il va y avoir Sean Phillips et Adlar et Charlie Adlar entre autres. Évidemment, il y en a plein. Dans le monde du comics, c'est dans le monde du comics je parle, effectivement. On a de la chance parce que c'est vrai que moi je désespérais de voir ce genre d'auteur et de dessinateur. Moi, pour ma part aussi, avant d'avoir vu Garcenis, j'ai vu Enki Bilal, je lui ai discuté avec lui, il m'a fait une petite griffe, il m'a fait... Mais si, t'es très content pour moi. Tout à fait, je suis très content pour toi. Je suis très content pour toi. Et donc, c'est une année spéciale quand même. Rien à voir avec le comics. Rien à voir avec le comics, mais c'est quand même top. Et puis effectivement, au rendez-vous de la BD, auquel on vous convie, bien entendu. Exactement. Alors quand je dis on vous convie, on ne vous invite pas. Même si vu la dépendances, elles ne sont pas encore aménagées, ces dépendances. En tout cas, non, ça va être un chouette événement et on a hâte d'y être. C'est le premier week-end de juin. Et si vous voulez voir nos bobines et passer une super après-midi ou une super journée, viendez au rendez-vous de la BD. Exactement. Parce que c'est vraiment... Et en plus, c'est gratuit. C'est gratuit, je crois que c'est gratuit encore. Alors, en tout cas, si c'est pas gratuit, c'est 3 balles ou 4 balles à l'entrée. Et puis, il y a des
des animations, Des notamment expos, pour les enfants. il va y avoir une expo sur Sean Phillips et sur ce qu'il fait, sur ce qu'il nous Tout à fait. sur son univers. Et puis un grand mangaka aussi dont le nom m'échappe complètement Exactement, parce que je moi ne suis aussi. pas au fait du bordel, Tout à mais je fait. les ai entendus en parler tout à Donc, l'heure. en tout cas, il y a du gros En tout cas, lourd, du bon, et c'est un festival qui commence à faire parler de lui. Ça fait 26 ou 27 ans que ça existe. Mais quand même, il a mis du temps à faire parler de lui, et là, c'est très bon. Ça fait 6 minutes qu'on a commencé. Est-ce qu'on n'a pas déjà perdu tout le monde avec nos conneries? C'est-à-dire qu'on va vous parler de la vraie vie de Danny Boone. Non, très bonne journée parce qu'on a enchaîné cette rencontre magnifique et charivaresque avec les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et pour ma part, je vais commencer. Je t'en prie. Pour ma part. Alors, c'était tout simplement exceptionnel. C'est au-delà des attentes que je pouvais avoir. C'est au-delà de ce que je pensais pouvoir attendre des Gardiens de la Galaxie volume 3. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Je comptais sur le fait de chialer. Parce que si je chialais pas, c'était pas du tout dans mes attentes. Et attention spoil, j'ai chialé plusieurs fois. Et j'ai trouvé ça oufissime. Et je trouve que c'est le meilleur cadeau qu'on pouvait nous faire. Genre vraiment. Et que Dieu bénisse James Gunn. Genre vraiment. Et j'espère qu'il va tout défoncer et que James Gunn aura du coup encore plus les mains libres que ce qu'il ne peut avoir aujourd'hui pour justement faire ce qu'il a envie de faire. Après, James Gunn, attention, il nous a toujours aussi habitués à du bon et à du moins bon. Et ce côté un petit peu, bouffon qu'on peut retrouver ou loser magnifique qu'on peut retrouver dans bien de ses œuvres, avec Suicide Squad notamment, j'avoue que j'ai un petit peu hâte que ça se termine. Et en tout cas, je trouve que le volume 3 est une bonne transition à ça. Ah bah complètement. Et voilà, et je vais éluder tout de suite, si tu me le permets avant de donner ton avis, ce que moi je n'ai pas aimé et qui m'a fait couler des larmes de sang, en la personne Monsieur Warlock. Ah oui. Que je sais pas, tu connais bien je l'ai vu passer de ci de là dans des titres que j'ai pu lire précédents. Je dis ça parce qu'il aime pas le Gant de l'Infini, c'est pour ça que c'est pas du tout le personnage. Enfin, la caractérisation de Warlock, effectivement, vas-y, je vais te laisser. Alors, c'est pas compliqué, c'est pour le coup, on est plus dans la bouffonnade, dans la broutille, dans la bouffonnerie, qui m'exaspère prodigieusement chez Gunn. Et c'est-à-dire qu'il prend un personnage mythique pour en faire vraiment du rien, quoi. Enfin, et c'est exactement ce que j'exècre pour le coup. Et qu'on a peur qu'il réitère chez DC. C'est complètement ça. Effectivement. Et donc moi, vraiment, le gros, très gros bémol, et ce sera sincèrement, à moins qu'il y en ait d'autres qui me viennent, mais le seul bémol du film. C'est le bémol dont j'allais parler moi aussi. C'est vraiment que Warlock, c'est juste pas possible, quoi. Pour ceux qui aiment Warlock, le Warlock du jeu vidéo, les Gardiens de la Galaxie, qui est plutôt cool d'ailleurs, je vous invite à le faire, et qui est sur le PlayStation Plus Extra en gratuit. Donc j'ai envie de dire, même si vous vous abonnez qu'un mois, ce sera toujours moins cher que de le choper, je pense, je sais pas combien il est. Mais voilà, et moi ça m'a vraiment fait mal. Parce que là vraiment, en plus de ça, en plus du reste, vraiment Fifi à sa maman, c'est vraiment... Alors, autant... Je trouve très cool le lien qu'il peut avoir avec... parce qu'en fait, on le voit à la fin du 2, si je dis pas de bêtises, dans son cocon, tout ça. Et le lien qu'il a avec le maître de l'évolution, si c'est pas de conneries. Je trouve que c'est très très cool, pour le coup. Alors, il va y avoir une partie spoiler, enfin non spoil, et puis ensuite spoil. Donc là, comme vous l'avez compris, c'est la partie sans spoil. Et puis voilà, mais vraiment, ouais, moi c'est... J'ai trouvé que c'était excellent, la musique était folle, chaque personnage et leur arc étaient hyper bien construits et se concluaient comme il faut. La fin, on y reviendra. Et je trouve que c'est une putain de conclusion et vraiment un super hommage à cette équipe, quoi. Vraiment, c'est ouf.
pour en avoir parlé aussi dans le dernier SNGL avec Tom et le néophyte des comics. Où je n'étais pas, puisque je me suis barré avant. Pas bien, et j'enregistre ça 2 jours après, et ça va beaucoup mieux. C'est assez rare pour le souligner, parce que tu te barres comme ça, parce que t'en peux plus physiquement. On en a parlé, et le néophyte, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Et il y a d'autres gens qui l'ont dit aussi sur les réseaux, etc. C'est un bel hommage qu'il rend à ces personnages. C'est une déclaration d'amour qu'il fait à ces personnages qu'il a créés. On a l'impression que il fait partie de cette famille des Gardiens de la Galaxie, James Gunn. Et on le sent. Ce qui n'est pas tout à fait faux, puisqu'il y a son frère. Et ce qui n'est pas tout à fait faux, parce qu'il y a son frère à l'intérieur. Mais on sent que le gars, il aime ces personnages, en particulier ceux-là. Et on sent aussi que du fait que c'est le 3e, le dernier de la trilogie, du coup, on sent qu'il s'est éclaté, qu'il a fait tout ce qu'il avait voulu faire quasiment, même si on sait que c'était un chemin semé d'embûches, son histoire avec ce film et Marvel en particulier. Moi, en tout cas, pour mon avis, effectivement, moi j'ai aussi kiffé ce film, déjà par rapport à la bande-son. La bande-son, elle m'a fait, comme le 1 et le 2, c'est toujours aussi formidable. C'est typiquement la musique que j'écoute en fait, et le style de musique qui me plaît à fond. C'est tellement hyper bien trouvé pour chaque musique, chaque chanson qui est choisie par rapport à la scène ou à la séquence qu'on voit. C'est hyper bien calé. Ça va très bien. Je trouve qu'effectivement, l'histoire des personnages, comme tu dis, chaque personnage chacun se termine, chaque arc de chaque personnage se termine comme il faut, effectivement. Pour revenir à ce que tu disais sur la transition avec son passage chez DC, et que ça nous laisse entrevoir du très très bon, comme une petite exaspération par rapport au personnage de Warlord. Je trouve juste qu'il nous montre qu'il ne sait pas faire que de la bouffonnerie. C'est que je pense sincèrement que il va avoir pas carte blanche, parce que il y a quand même une continuité à respecter, mine de rien. C'est pas comme le Elseworld chez DC où les autres, comme Todd Phillips, il a carte blanche quasiment sur le Joker. Hein. C'est ça? C'est Todd Phillips? Non, sur Batman. Oui. Non, sur Batman, c'est... Ah non, attends, c'est horrible. Putain, Todd Phillips. Non, tais-toi. C'est Reeves. Matt Reeves. Oui, Matt Reeves. Autant, ils ont tous les deux carte blanche quasiment. Dans le Elseworld, autant là, James Gunn, il aura peut-être un peu les pieds et les poings liés. Les pieds, ça reste quand même il restera quand même celui qui va décider un peu de comment ça va se dérouler, bien sûr. Mais quand je parle de pieds et poings liés, c'est qu'il y aura une continuité à respecter, c'est ça. Et que ça va le limiter. Là, par rapport au Gardiens de la Galaxie 3, il y a, dans le 3 en tout cas, la continuité, on a l'impression qu'il est aussi à part dans l'univers de Gardiens de la Galaxie 3. Le 3, le volume 3 qu'on vient de voir. En tout cas, c'est un film que j'ai adoré. Moi, j'ai pas vu les autres de la dernière phase, la phase actuelle de chez Marvel, parce que j'en ai entendu que du mal, et donc ça m'a pas donné envie d'aller les voir. Je vais les voir, je pense. Je vais essayer, en tout cas, d'en voir un maximum. Mais en tout cas, les Gardiens de la Galaxie Volume 3, c'est un film, en plus, qui, tout à l'heure, tu disais que t'as tiré des larmes à plusieurs reprises. C'est un film qui te fait passer par plusieurs émotions. Ah, complètement. On a beaucoup ri, parce que je trouve que et ça on en a parlé aussi avec le néophyte dans le live, l'humour est hyper bien dosé, contrairement à d'autres films comme contrairement aux deux. Contrairement aux deux, effectivement, où c'est un peu lourdeau, effectivement, contrairement à d'autres films du MCU, où c'est pas très bien dosé. Là, c'est parfait, et puis c'est bienvenu à chaque fois, c'est juste, et puis c'est bon, quoi. On en rit, on rigole, et puis même on rigole à des situations aussi qui sont pas forcément rigolotes, mais qui nous font rire, parce que le personnage, il est dans une telle posture et c'est donc cette émotion-là, les larmes. Moi, j'ai eu beaucoup de fois les larmes aux yeux dans ce film, vraiment, à nombreuses reprises. Il y a des moments où tu as l'impression que... ouais. Moi, il y a un moment donné où j'ai dit à Jules, je lui ai dit, ils vont me faire chialer, quoi. Non, mais moi... on en parlera dans la... C'est un film de super-héros, quand même. C'est-à-dire, c'est un film de super-héros, et je trouve que, justement, il arrive, James Gunn, comme peu de films de super-héros ont réussi à le faire, en tout cas jusque-là, à part, il y a 10-15 ans, peut-être, avec la trilogie Nolan sur Batman, ou Iron Man, le 1 par exemple, ou d'autres, certains autres, pas beaucoup justement. Là, il a réussi, c'est bien dosé, il a réussi à mélanger plusieurs styles de films, plusieurs genres. Le film dramatique, le film comique, le film d'action, le film de super-héros, et je trouve que c'est science-fiction, tout ça, je trouve que il a fait ça comme il fallait, James Gunn, je trouve, dans ce film, et comme tu disais tout à l'heure, il sort par la grande porte de chez Marvel, quoi.
Vraiment. Et puis je trouve qu'il est cohérent avec son propre univers, quoi, Ouais. parce que vraiment les décisions qui sont prises à l'intérieur du film, et notamment pour résoudre des situations, comment dire, c'est en fonction aussi de ce qui s'est passé dans les autres films. Totalement. Et du coup, ça marche vachement bien. Et ouais, moi j'étais. Alors là, tu parlais de la phase. Ah non, mais clairement. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup aimé Doctor Strange, pour le coup. Le deuxième. Ouais, qui vraiment, je trouvais qu'il sortait du lot et qu'il essayait de faire un truc. Bah, comme le 1, hein. Et ouais. Il sort du lot un peu le 1. Mais je trouve que là, vraiment, et puis même si on sent que Sam Raimi aurait pu faire plus et aller plus dans. On sent quand même sa patte et ça marche. Et moi, il y a vraiment des moments quand j'ai regardé où je me suis dit merde, ça pourrait être interdit aux genre moins de 13, quoi. Enfin, clairement, le 2, moi, j'amène pas ma fille le voir, hein, vraiment. Donc je trouve qu'il y avait vraiment un côté un peu où ça s'écartait un peu des carcans qu'avait installé Marvel. Et là, clairement aussi, et puis avec des prises de risque, on en a parlé. Des prises de risque. Mais ne serait-ce que du fait de prononcer certains mots. Surtout dans la VO, ouais. Tu peux être étonné. Et non, moi j'ai trouvé que c'était vraiment chouette, quoi. Enfin, Et puis on sent aussi que les acteurs sont arrivés au bout d'un truc qu'ils maîtrisent plus que dans les deux premiers, je trouve. Alors, la caractérisation des personnages, justement, elle est poussée à son stade ultime, je trouve, et que chacun des personnages, vraiment, ils sont à leur place, ils sont parfaits, et c'est vrai que moi je trouve que pour un film d'une équipe où on nous montre une équipe évoluer ensemble, on s'attache plus à un personnage ou à un autre, mais pas à tout. Et là, on s'attache à tous les personnages. Tous les personnages sont déjà la même enseigne. De toute la phase, de toute cette dernière phase là, il n'y a pas un film où je l'ai vu et je me suis dit oh la vache, il faut trop que j'en parle. J'ai trop envie d'en parler autour de moi pour leur dire d'aller le voir. Et puis entre nous même, tu vois, parce que alors je pense que ça vient aussi du fait que on n'aime pas non plus dire du mal. Ouais, bien sûr. L'idée c'est pas de pourrir un truc pour le pourrir, quoi. Faut l'argumenter déjà. Et puis c'est vrai que c'est jamais cool de dire c'est pas bien ou j'ai pas aimé ou on essaye en tout cas d'être quand même plus dans le positif. Et franchement, mais ceux de la dernière phase, mais mon Dieu, quoi. Enfin, ça ou les séries, bah franchement. Et d'ailleurs, on parle des séries. Moi personnellement, j'ai entamé. Alors il faut que je le regarde parce qu'en plus il y a une ou deux références dans le film. Et donc voilà. Mais je l'ai dit sur d'autres trucs, mais j'ai commencé le truc de Noël sur les Gardiens de la Galaxie, notamment avec Kevin Bacon. Au bout de quelques minutes, j'ai arrêté parce que ça me gonflait en fait. C'est typiquement le truc qui me gave chez James Gunn et chez les Gardiens de la Galaxie et ça m'a gonflé en fait. Il y avait pas aussi dans le 2 cet équilibre que là il y a en fait. Du fait de la bouffonnerie et des trucs hyper dramatiques et avec des enjeux. Et l'enjeu, tu l'as direct en plus. Et on en parlera, mais je trouve notamment que dès la première scène, on sent que c'est pas du tout la même chose que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai. Le film débute, sans spoiler, avec Rocket qui écoute une musique sur le baladeur de Quill, et au milieu de tout ce qui se passe et de la ville où ils sont, qui est en train de se reconstruire. Et je trouve que tu sens que ça va pas être pareil que d'habitude. Je veux dire, la scène du 2, c'est quand même eux avec une musique fun qui se battent contre un gros monstre. C'est coloré, c'est machin. Tout le premier quart d'heure, on n'est pas du tout dans la couleur. Hein. Franchement, non, c'est juste clair. ouf, quoi. En termes déjà des émotions, mais en termes de ce qu'on voit. Ouais, carrément, c'est pas. Et pour le coup, c'est pareil, je me suis... alors toi, je sais que oui, parce que t'es pas très à justement regarder sur YouTube, machin. J'ai vu tous les copains passer et faire des trucs. Je pense notamment à Guardian qui a fait des trucs. Il y a Landry qui en a parlé. Je crois qu'il y a eu un live avec Anto il y a pas longtemps. Déviant, évidemment, on a parlé. J'ai fui tous ces trucs-là parce que je ne voulais pas en savoir, même en section pas spoiler pour le coup. Et déjà, je suis très content de pouvoir me faire mon propre avis. Et je trouve que c'est important de le dire aussi parce que du coup, j'ai pas du tout ces attentes ou ce bagage de gens que je connais qui ont aimé le truc, quoi. Et moi j'ai encore une fois surkiffé, quoi.
Ouais, oui, et puis même, je trouve que visuellement, c'est beau. Il y a vraiment rien acheté à part Warlord. Warlock. Warlock, qu'est-ce que je dis Warlord. Pardon, et les effets spéciaux sont excellents. Ouais, les effets spéciaux sont excellents. Non, ça fait longtemps que j'avais pas pris sur un film de super-héros dans une continuité. Ça fait longtemps que j'avais pas pris un pied comme ça. Et même en termes, excuse-moi, mais d'environnement, tu vois, la planète organique, tout ça, enfin, il y a plein de trucs, tu sens qu'il y a plein d'idées, il y a plein d'environnements que tu n'as pas vu jusqu'ici, enfin, il y a quand même plein de trucs hyper cool, quoi. Et ouais, encore une fois, ça... Ben non, ouais, mais moi, je me suis surpris à pas être le seul à rire, parce que y a des moments où moi, ça m'arrive, je rigole à des situations qui sont pas... Tu veux dire, genre beurre de frais, tu veux dire? Ouais. Ou j'avais... Et moi, j'étais effaré. J'étais malade. J'étais effaré. C'est ce que je voyais. Et l'autre, il s'était bidonné tout le truc. Bah ouais, et j'étais étonné. Et là, du coup, on était plusieurs dans la salle à rire. Et en tout cas, mes deux comparses, parce qu'on était avec une copine de Oui, on était avec Christelle qu'on salue. Qui, elle, du coup, alors, elle avait juste la musique. Aussi, très bien. Et puis, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle avait dit? La musique. Et puis... C'est dégueulasse, Christelle, parce que du coup, tu as dit deux trucs, on s'en souvient pas. Et là, la nuit est en train de tomber, hein, c'est pour ça qu'on va essayer de remettre un petit peu d'éclairage. Alors du coup, on est cramé, complètement cramé. Voilà, non, c'est mieux. On va peut-être mettre ça. Non. Non, alors, non plus. Chez Dacia, il y a une économie de batterie. Ouais, c'est ça, on peut pas. C'est pas possible, c'est Dacia. Et donc qu'est-ce que je disais Christelle. Oui. Donc je disais, voilà, et puis vous deux qui rigoliez aussi, en même temps que moi, elle a ri aussi sur des choses qui n'étaient pas drôles. Tout à fait. Alors Christelle qui n'est pas du tout un MCU, machin. Mais elle a apprécié, apparemment. Par contre, elle a dit la même chose que nous, ce qui est quand même plutôt positif. En tout cas que moi qui ai vu ceux de la dernière phase. On en a vu une paire ensemble d'ailleurs. Et notamment Black Panther 2. Bon, bah clairement, elle a préféré celui-là. Hein. Très clairement. Et même... dans la mise en place des méchants, moi quand j'ai vu le méchant, parce que c'est un personnage qu'on a dans Peacemaker, que j'ai vu, et Peacemaker, et je crois pas qu'il joue dans Suicide Squad, je crois qu'il joue que dans Peacemaker, et du coup j'avais un peu peur du méchant quand je l'ai vu dans la bande-annonce, et je trouve qu'ils arrivent vachement bien à l'installer, et tu en as peur. Tu arrives à en avoir peur et c'est hyper intéressant, quoi. Est-ce qu'on en dit plus? Bah non. Je crois que là, on a fait le tour de nos... Les impressions sans spoil? Sans spoil, ouais. Je crois qu'on est bon, donc attention. 24 minutes. On passe... Ah non, on n'est pas 24 minutes parce que tu auras fait des... Eh ben oui. Oh non. Non. Pas beaucoup. Non. Je pense qu'il n'y aura pas de coupe. Section spoil. En tout cas, section spoil. Voilà. Bon, c'est extraordinaire, encore une fois, c'est génial, magnifique, charivaresque. Première scène du film, ça défonce tout, ça te met dans l'ambiance directe, avec un Peter Quill qui est encore dans le mode deuil. Oui, qui est complètement et ça va être torché. Ça va être clairement son arc, en fait, sur tout le film. C'est-à-dire, et ça c'est pareil, c'est quelque chose dont j'avais très très peur. De comment ils allaient traiter... Gamora et le drame Peter Quill. A vécu, ouais. Je me demandais s'ils allaient pas genre what the fuck c'est magique, finalement on s'aime et c'est cool, ou non, on ne la voit pas du tout. C'est très bien comment ils l'ont traité. Il y a quand même un moment donné à la fin où il y a Gamora, quand tout le monde est sur Peter et qu'il l'embrasse parce qu'il est revenu de la mort, d'une mort certaine, qui a esquisse un sourire, qui se marre à moitié et puis qui s'en va parce qu'elle se dit ah, j'ai compris pourquoi il m'a dit tout ça pendant 1h30. Enfin, pendant 1h30, pendant 2 heures, nous, qu'on a passé, où il lui disait, on était vraiment amoureux tous les deux. C'est pas la même personne parce qu'elle a pas eu c'est pas la même personne, exactement. Mais elle a quand même la possibilité. Voilà, c'est ça. Et ce que j'ai aimé par rapport au traitement de ce drame qu'il a vécu, Star-Lord, eh bien, j'ai trouvé que le traitement était très bon, très bien dosé, parce qu'on passe, comme tu disais au début du film, où il est complètement torché, et puis même il s'en va, il tombe tellement il est bourré. C'est Groot qui le récupère dans les bras et qui s'en va. Groot qui est très bon. Qui est très très bon d'ailleurs, Groot. Un peu plus musclé en masse. Il fait un peu, tu sais, footballeur américain sorti de la fac. Il a pris en masse et. Je ne savais pas que c'était. Alors, je ne savais pas que c'était Vin Diesel qui jouait Groot, qui faisait
qui faisait La motion capture. Dans sûr, le ça générique, j'ai vu ça. J'ai vu Groot, Vin Diesel. Bah oui, parce qu'il fait la voix. Non, mais je pense qu'il fait le motion capture Eh aussi. ben, je crois pas. Tu crois pas? Alors, dans les autres, je pense que dans les autres, je suis pratiquement sûr que non. Ah bon? Aujourd'hui, dans celui-là, je ne sais pas. Parce que j'ai vu Vin Diesel, Groot, quand ils ont passé les crédits de... Alors, sauf que, personnellement, je suis persuadé qu'en VF, c'est pas la voix de Vin Diesel. Non, c'est pas la voix de Vin Diesel. Sauf que dans les autres, normalement, si. D'accord. Mais en tout cas, pour revenir à tous ces personnages, tu disais Groot, effectivement, qu'il a hyper badass, je trouvais il prend de l'ampleur plus que dans les autres, je trouve, dans l'histoire, dans la trame. Le début, le premier quart d'heure, effectivement, avec Rocket qui chante et qui danse sur une musique, sur le baladeur de... C'est Oasis, non? Il me semble que c'est, ouais. J'ai peut-être une grosse connerie. Je sais plus, mais en tout cas, c'est une chanson, c'est une musique un peu rock, où il chante, il danse, et on le sent, lui. Rocket, on sent qu'il va se passer un truc. Et Warlock déboule, défonce tout. Les défonce tous. Bah, c'est-à-dire qu'il débaroule, tu te demandes quand tu le vois arriver, tu te dis attends, c'est quoi ce truc? Et tu sens il défonce tout le monde. Suite la détresse de cette équipe qui n'arrive pas à se reconstituer finalement, qui n'arrive pas à se relever de tout ce qui s'est passé. Ah, ils sont tous dans un endroit différent de la ville dans laquelle ils sont, en fait, à ce moment-là. Et ils n'arrivent pas à se réunifier, à se coordonner. C'est ça. Et c'est ça qui va amener à sa perte Rocket, du coup. Bah ouais. Parce que le propos du film, c'est que l'attaque de Warlock dans Nowhere, la ville où ils sont, elle va provoquer quasiment presque le décès de Rocket. En fait, Rocket qui va être au bord de la mort. Et ils vont se rendre compte en voulant lui appliquer le matériel médical hyper magique là, qui guérit tout de suite. Comment ça s'appelle? Je ne sais pas, mais le bague voilà, médical. Mais voilà, ils vont se rendre compte en faisant une radio qu'il a un truc sur le cœur qui les empêche de le guérir. Mais s'il ne le guérit pas... Parce que quelqu'un a déterminé que c'était sa propriété. Parce que quelqu'un a déterminé que c'était sa propriété. On va se rendre compte plus tard dans le film que c'est le maître de l'évolution qui a l'origine de ça. Et en fait, le propos du film, c'est qu'ils vont essayer de récupérer une clé qui va ouvrir le code, qui va leur permettre de le réparer, Rocket, de le réparer. En gros. Parce qu'il reste 48 heures à Rocket à vivre avant... Et déjà que tu sens, alors évidemment sans Gamora, sans Gamora, ouais. Mais tu sens très vite que il y a ce côté, par contre, famille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y en a un, donc il papillonne un petit peu dans cette ville sans trop s'occuper des uns des autres. Et tu sens très vite que par contre, dès qu'il y en a un qui est dans la mouise, ils se réunissent tous pour y aller. Et que ce soit Peter ou Mantis, Nebula, Groot, évidemment, et puis Drax, ils se réunissent tout de suite pour aller lui prêter main forte. Ils tombent sur, comment elle s'appelle, Gamora, qui, elle, est partie du coup depuis avec les Ravageurs. On y croise Sylvester Stallone, qui est du coup aussi avec les Ravageurs. On a oublié d'en parler, mais il y a aussi avec l'équipe Cosmo et le Monsieur Crête, dont je ne me souviens absolument plus, qui a un petit peu du mal à maîtriser son petit truc là. Et ça, c'est pareil, ça marche bien. Ça marche très très bien parce qu'on sent la détresse aussi du personnage. Ouais. Même si forcément il y a une perche tendue au spectateur. Vous inquiétez pas, ça va marcher à un moment donné. Bah, évidemment. Évidemment. Et mais je trouve que c'est très très bien amené parce qu'il arrive à faire marcher son bazar au bon moment. Forcément, vous allez me dire, mais c'est très très bien amené, je trouve. Cosmo qu'on voit aussi beaucoup plus et ça marche vachement bien. Carrément. Et c'est ouf à quel point, en fait, moi, quand ça a commencé, je me suis dit, ouais, ok, pour s'attacher, à cette équipe, ça va être un petit peu compliqué. Encore une fois, moi, j'avais pas aimé le 2. Enfin, pas aimé le 2. Je l'ai revu, j'ai moins été emballé. Et clairement, je l'ai revu avec Eddie et Anto sur en watch party. En watch party, ouais. Et clairement, j'ai revu le truc à la baisse. C'est-à-dire que je m'attendais à mieux l'aimer la deuxième fois. Avec le recul, et puis en fait, et franchement, pas du tout, quoi. Il est hyper mal rythmé, il est hyper mal équilibré.
ce qui arrive tout à fait à faire le 3 par exemple. Le 3 exactement ça. Le 3 est rythmé, équilibré effectivement, à tous les niveaux, équilibré vraiment à tous les niveaux, à part avec Warlock. C'est le seul bémol, moi, à chaque fois que Warlock, j'ai eu quand Warlock apparaissait à l'écran, j'étais mal à l'aise. Bah ouais. C'était malaisant, je trouve, tellement le personnage et l'acteur, je trouve qu'il était inconfortable, l'acteur. L'acteur était pas mauvais, mais je trouve que la façon dont a été écrit son personnage, ça le mettait mal à l'aise lui-même, l'acteur, on le sentait clairement. Moi, je trouvais que il me renvoyait son mal-être, son malaise. Non, moi, c'est juste que... Et il n'était pas bon, quoi, le personnage. Vraiment pas. J'ai évidemment pas d'exemple, mais c'est... Enfin, pour moi, Warlock, c'est vraiment un truc... c'est comme si on avait fait de Thanos un bouffon, littéralement. Ouais, Warlock, c'est un peu mystique, c'est un peu... il utilise ses pouvoirs de manière un peu plus... Et alors que là, pour le coup, c'est pareil. Hein, il a pas une omnipotence, mais en tout cas, au niveau des pouvoirs... je veux dire, mais il peut niquer tout le monde, quoi. S'il avait décrit en sens avec ses pouvoirs qui défoncent tout, il aurait tué tout le monde. C'est une sorte de Superman. Et peut-être que c'est du coup le fait de le retourner en bouffonnerie, c'est pour éviter justement qu'il arrive peut-être. Mais ça marche pas en tout cas pour ce personnage. Et donc ils se rendent sur une... Parce qu'on fait le débrief du film quand même. Oui. Ils se rendent du coup sur cette planète un peu organique pour... Ça ressemble à un trou du cul. Je te l'ai dit. En plein milieu de séance, je dis oh, on dirait un anu. L'espace. Alors, ils vont là-bas pour essayer de trouver des archives. Bah, en fait, les archives dans lesquelles il y aurait la clé. Parce ce qui s'est passé avec Rocket, dans laquelle il y aurait la clé pour le guérir. Parce qu'en fait, c'est Nebula qui analyse le bordel, qui dit effectivement qu'ils peuvent pas aller parce qu'il manque un truc, et dit qu'il faut une clé. Du coup, cette clé, on va aller là où il s'est passé des trucs, mais dont on sait pas trop, avec Monsieur Rocket. Et donc, ils vont là-bas pour récupérer cette fameuse clé. Et cette planète est absolument dingo. Très dégueulasse au premier abord. J'ai trouvé vraiment que c'était... Ouais, c'est un peu dégueu. Puis même les fluides qu'il y a dedans, là, dans lesquels... Mais tous les fluides les fluides jaunes, là, où ils mettent leurs mains pour activer une porte. Ça change tellement de tout ce que tu vois. Clairement. T'es tellement dépaysé de... Puis là, les costumes des gardes, là. Mais oui. Qui ressemblent à des colons. Clairement. C'est... Voilà. Du coup, il y a Biz avec Gamora. Il y a... peut-être même une amourette naissante avec Nebula. Avec Nebula, ouais. Qu'on avait déjà entreaperçu dans le 2, on le voyait dans la bande-annonce aussi. Et puis, pas dans le 2, pardon, dans Endgame, je trouvais qu'on sentait un petit peu ça. Et du coup, alors forcément, l'autre il se fait passer pour Patrick Swayze, tout ça c'était assez mortel. Ouais. Et il y a Mantis et Drax qui, eux, de leur côté, alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font diversion? Ils font diversion, il me semble. Et l'autre groupe va chercher les fameuses archives concernant... Et rien, il y a plein d'idées dans ce truc. Même comment sont stockées les archives et comment elles tombent, machin. Je trouvais que c'était hyper cool, quoi. Enfin, il y a vraiment plein d'idées. On croise Nathan Fillion, qui joue dans Suicide Squad, qui est genre excellent. Moi, j'adore ce mec. Si vous avez l'occasion... alors, il a fait plein de trucs vachement bien. Et que vous êtes fan d'Uncharted, il a fait un court-métrage sur Uncharted où il est Nathan Drake et c'est juste exceptionnel. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Et lui, ses scènes sont ouf. Ouais, sur le côté ouais, je sais ce que c'est, j'ai un abruti avec moi. La maison, ouais, c'est très bien, c'est très bon. C'est très bon. Et puis il y a un moment donné où ça part tellement en cacahuète que ils peuvent pas s'en sortir, ils ne savent pas comment s'en sortir. Il y a, on appelle, comment ils ont plus de combinaison pour repartir au truc parce que Mantis a fait une connerie, elle les a fait. Comment il demande à comment il s'appelle, pardon, Drax. Non, à Monsieur Bois. Ah, Groot, pardon. Groot. De venir avec le vaisseau. C'est un peu lui d'ailleurs qui reste dans le vaisseau, machin. Donc voilà. Et puis donc ils sont tous là et voilà, c'est la merde. Ça part en cacahuète. On braque la meuf pour essayer de sortir avec les archives. Vraiment, comment ils peuvent s'en sortir, c'est pas possible. Et là, est-ce que tu as fait le parallèle de comment ils s'en sortent? Parce que comment ils s'en sortent? Je t'en prie. Mais tu te souviens ou pas comment ils s'en sortent? Comment ils s'en sortent? Vas-y. Peter Quill, pour s'en sortir, alors, il y a tout un jeu de séduction avec justement la nana qui prennent en otage. Et où clairement, comment elle s'appelle, Gamora,
dit que il ne peut, bah non, c'est des conneries, il n'y a pas du tout d'amourette, il n'y a pas du tout de drague, là, ça ne marche pas. Et finalement, il lui demande pour pouvoir parler aux gens, pour essayer de les raisonner, en fait, ce qu'il ne fait pas du tout. Il se sert de l'ordinateur pour arriver dans le terminal et saboter les combinaisons et enlever la gravité. Exactement comme ce que fait Raccoon dans le premier... Raccoon, pardon. Rocket Raccoon, puisque ça aussi, c'est l'arc. Tout l'arc de Rocket va être de s'approprier son nom et de s'approprier ce qu'il est. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir des flashs il y a des... dans le coma, il est Rocket, il va se remémorer ses origines. Et on va les découvrir en même temps. Il est tellement cohérent avec ce qu'il est, c'est-à-dire que tout le truc va être, il a le maître de l'évolution justement dans cette flashback va lui dire à un moment donné, c'est pas ce que tu es, mais ce que tu peux devenir. Et finalement, Rocket Raccoon, c'est ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tellement bon. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Alors, ce vlog va être très long. Et pourtant, il sera court par rapport à tout ce qu'on aura à dire. En tout cas, moi, tout ce que j'aurai à dire, parce que c'est juste ouf. Et le fait, en fait, que l'idée de Quill pour s'en sortir, c'est de se servir d'une idée qu'a eu Rocket dans le premier. Mais c'est trop bon. C'est un bel hommage. Mais c'est hyper bien trouvé. Et ça correspond vraiment à ce qu'aurait fait Rocket, quoi, tu vois. Et pendant qu'il est en train d'agoniser, c'est grâce à Rocket qu'ils vont tous s'en sortir. C'est ça qui est génial, quoi. C'est hyper bien trouvé. Donc ils arrivent effectivement à foutre tout le monde en gravité zéro et du coup à pouvoir se barrer ensemble pour aller regagner le vaisseau et se barrer. Maintenant qu'ils ont ces archives, qu'ils voient et du coup qu'ils se rendent compte de ce qu'on a fait subir à Rocket, il y a une histoire de clé. Et du coup, cette clé est sûrement dans l'ordinateur de bord, je vais le dire comme ça, d'un mec qu'ils ont croisé et que nous, on sait être un sous-fifre, un sous-fifre du maître de l'évolution. Tout à fait. Et donc, il décide d'aller dans le repère de ces gens-là pour avoir justement la clé qui donc est là-dedans. Et donc, ils vont sur l'outre-terre. La contre-terre. La contre-terre. Contre-terre, un truc comme ça. Puisque le maître de l'évolution, lui, a pour but de créer une civilisation parfaite. Une civilisation parfaite, ou en tout cas d'améliorer celle existante pour vraiment faire un truc parfait. Et donc, il peuple à la manière d'un dieu. Et c'est clairement ce qu'il veut devenir. C'est ça. Il le dit à un moment donné, il dit, je le remplace, je prends sa place. Je prends sa place. Puisqu'il n'y a pas de dieu, je prends sa place. Et du coup, pour amener justement sur cette terre. Donc, il débarque là-bas. Alors oui, évidemment, il y a plein de trucs rigolos, j'ai envie de dire. Avec Drax, qui rentrent tous dans une baraque traditionnelle. Voilà. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi l'arc de Peter, qui, lui, jusqu'ici, s'est créé une famille avec les gardiens, mais qui ne veut pas entendre parler de la famille qu'il avait sur Terre. Exactement. Il a abandonné cette famille, il a abandonné, façon de parler, cette famille, et en tout cas, il ne veut plus de contact avec elle depuis qu'il est, il est venu dans l'espace, quoi. Ouais. Et du coup, c'est lui n'a pour but que de s'éloigner, et là, on le rappelle constamment à sa vie d'avant. Et du coup, son arc, ça va être un peu ça, ça va être de s'accepter en tant qu'humain. Et le fait, je trouve aussi, de l'amener sur cette contre-terre est pas du tout conne. Ben non, parce que c'est ce qui va déterminer ce qui va se passer à la fin, quoi. Mais complètement. Il y a rien n'est laissé au hasard en fait dans ce film. Si on le voit d'ailleurs à un moment donné, chaque petit détail va compter pour la suite en fait. Si James Gunn il va pas amener un truc juste pour le mettre là, quoi. Et ce truc là, cette idée d'amener Peter Quill sur la contre-terre. D'ailleurs, ça va l'interloquer. Tu le vois bien à un moment donné quand ils arrivent. J'ai l'impression que je connais cet endroit, quoi. Bah c'est ça. C'est lui qui est le plus familier avec cet endroit. Ouais, puis en même temps, il est interloqué. Et puis en même temps, il est familier, mais étranger parce que quand il va prendre la voiture, bah oui, il n'arrive pas à conduire. Il dit, mais en même temps, je suis parti de la terre, j'avais 8 ans, donc j'ai pas appris à conduire. Et donc du coup, ça, c'est. Mais même, tu vois, quand il arrive, donc ils arrivent, ils se mettent dans en gros, ils soignent quelqu'un. Ouais. Parce que forcément ça part tout de suite en cacahuète, encore une fois on est tous. Mais c'est le plus humain de tous parce que c'est le seul, quand ils sont sur l'espèce d'anus de l'espace, c'est lui qui va dire on tue personne, mais qu'est-ce en engueulant Gamora parce que Gamora elle va être agressive. Et là quand ils arrivent sur cette terre, c'est lui qui arrive, on vient en paix et que. Alors, on est aussi très con
Enfin, quand je dis on, du Oui. coup, je m'humanise par rapport à eux, Ouais. mais on est aussi très con parce que on a peur de l'étranger, on a peur de la différence, et du coup, et la différence, on va en reparler parce que ça aussi, c'est un arc d'un autre personnage. Et du coup, on a peur de la différence, et du coup, bah, on jette des pierres et Tout à fait. on les accepte pas tout de suite. Il faut vraiment qu'il y ait un gars qui montre qu'il est pacifique. Il y a quoi. bienveillance et oui, c'est ça. Et du coup, ils se retrouvent tous chez la demoiselle qui vient de, bah, voilà, de relever, quoi. Il La dame dans qui sa relevé. famille, effectivement. Donc, Et- on est dans une maison des années 60-70, quoi. Typique. Et même lui, t'as vraiment Banlieue l'impression que c'est le américaine. plus à l'aise. C'est-à-dire que Ouais. non, c'est pas comme ça qu'on se met. Asseyez-vous à table, tu vois. Enfin, le fait de boire dans un verre, rien que ça. Il y a vraiment plein de trucs comme ça qui font que tu sens que c'est. Et je trouve que ouais, comme tu disais, il y a rien de laissé au hasard. Et c'est pas un hasard si on vient sur une planète de ce type. Pour Oui, vraiment puis une le planète à cette époque, refamiliariser. Parce qu'on est en 63. Et c'est l'âge qui. Enfin, c'est. Bah, ils le disent à un moment donné, on est dans les années 60. Ah bon? À un moment donné, il me semble que je Mais en tout cas, l'ai il n'y aurait rien entendu. d'incohérent, Et, quoi. oui, Avec le fait qu'il se bien sûr. refamiliarise avec cette planète qui n'est pas encore la sienne, mais qui est comment dire, un mix Ouais, finalement c'est ça. de sa Tout à planète et de celle qu'il connaît, avec ces personnages qui n'ont strictement rien d'humain. Tout à fait. Et puis un autre langage aussi. Et que c'était intéressant de voir aussi Quill dans cette attitude-là, dans ce rôle-là, parce qu'il est pas que fanfaron, contrairement aux deux, où il arrête pas, il fait que ça quasiment. Là, il est vraiment il passe par plusieurs stades qui sont hyper intéressants, hyper pertinents, je trouve, et qui donnent du corps au personnage, je trouve. Et en fait, tu vois, en parlant, je me rends compte aussi que, en fait, là, on est en train de dérouler le film, et en fait, ça va hyper vite, en Ouais. fait. C'est-à-dire que Ça va très, très vite. le scénario est pas hyper complexe. Bah, il n'est pas complexe, parce que le but c'est d'aller dans un endroit pour récupérer quelque chose. C'est pas suffisant, donc on retourne dans un autre endroit. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément. Ce qui est intéressant, on n'arrête pas de le dire depuis le début de cette vidéo, c'est l'arc de chacun des personnages qui est intéressant. Complètement. C'est pas, même si le reste est très bien, je veux dire, le scénario est bien, il tient la route, c'est simple, ça va au but, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait de chacun des personnages. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression, tu vois, d'avoir, et pour le coup, voyagé, puis d'avoir fait plein de trucs. Pour autant, là, on en est, j'ai envie de dire, à la moitié du film. Et pour autant, j'ai l'impression que on n'a pas dit grand-chose au final de... Non, mais c'est fou. Et donc... Peut-être parce qu'on a appris à être synthétique aussi. Non, mais il faut y revenir aussi parce qu'effectivement, en parallèle, on a ça. Et en parallèle, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a tous les flashbacks avec Rocket. Ouais. Et donc, qui a été clairement créé par le maître de l'évolution. Alors moi, ça m'a fait penser à plusieurs choses. Évidemment, Toy Story. Avec le moment où, justement, c'est Buzz ou Woody qui est chez Andy. Non, c'est Buzz, justement, qui est chez Andy. Et du coup, il trouve comme ça des jouets qui ont été mixés. Et là, on a clairement ça. Ça m'a forcément fait penser à nous trois. Ah bah oui, avec Laika, clairement. Bien sûr. Alors, et pareil, Cosmo m'a beaucoup fait penser à Primordial. Ouais, aussi, ouais. Et c'est con parce que j'aurais préféré oublier ça. Tu vois. Ah merde. Non, mais je plaisante évidemment, mais pour le coup, vachement cool aussi ce côté-là. Et puis évidemment une famille qui s'était déjà construite aussi à ce moment-là. Enfin, il est choupinou. C'est extraordinaire. Il est choupinou, mais en même temps, il est d'une tristesse folle. Tous ces flashbacks sont hyper durs, quoi. C'est de là que part l'émotion du film, en fait. Forcément, de toute façon, ce personnage qui est entre la vie et la mort. Tout ce qu'on apprend sur son passé, et lui, il se remémore ça. On a l'impression aussi qu'il l'a oublié lui-même. Ouais. Le personnage qu'il a oublié, tellement il n'a pas voulu en parler. Et je trouve qu'on comprend pourquoi. Et l'amitié qu'il a, parce qu'en plus, je sais pas si chacun des personnages avec lesquels il est dans ses flashbacks peut être identifié, peut être mis en parallèle avec les membres des Gardiens de la Galaxie. Bien sûr. Entre Star-Lord, Groot, Drax et puis Mantis, Gamora, Nebula. Chacun peut s'identifier à ces personnages-là, et je trouve que on a comme l'impression que Rocket, qu'il a aussi voulu, quand il a intégré les Gardiens de la Galaxie, il a aussi voulu se racheter quelque part par rapport à ses amis qu'il a. Il le dit d'ailleurs à la fin, quand il est moitié au paradis, aux portes du paradis.
il voit, comment elle s'appelle, la loutre, là, la fouine, là. Laila. Laila, voilà. Et qui lui dit, mais je vous ai laissé mourir, je n'avais rien pu faire. Ouais. Et on sent qu'il a voulu se racheter aussi avec ses copains des gardiens. Mais ça, c'est très fort, je trouve, dans le scénario, dans l'idée, quoi. Ça, c'est pareil, tu vois, le fait que alors forcément, ça fait voilà, ça ressurgir des souvenirs sombres de notre histoire, très clairement. Mais le fait de la déshumanisation, le fait que ce soit qu'un numéro, qu'on lui répète que c'est rien, que c'est moins que bien rien. Sûr, bah oui, mais forcément, il y a l'enfermement, l'extermination sans autres formes de procès, les essais, l'eugénisme, parce que c'est clairement ça dont il est question. C'est ça. C'est vraiment un truc, un outil qu'on jette après usage, quoi. T'es vraiment rien. Et le côté, on parlait tout à l'heure de l'acteur, je le trouve exceptionnel. Ouais. Pour le coup, là, le méchant, le maître de les interactions qu'il a avec Raccoon, je vais arrêter, avec Rocket. C'est vraiment très bon. Exceptionnel. Même il est bon, je trouve, dans les colères qu'il a, dans les excès, je trouve qu'il est le personnage en lui-même, il est bon, il est très bon le personnage. Et en fait, tout le truc va être qu'il est blessé dans son ego, que justement quelqu'un qui est inférieur à lui, puisque c'est lui qui l'a créé. Tout le truc est qu'il ne supporte pas le fait que lui, il ait trouvé la solution à un problème qu'il n'a pas trouvé. Ouais, carrément. Mais je trouve ça mais hyper bien foutu. C'est ça, forcément, il y a plein de trucs qui peuvent s'y raccrocher. Ouais, c'est et là j'ai envoyé un énorme poustillon vers le truc. T'en avais tout à l'heure, t'en avais déjà envoyé. Ah ouais, désolé. Ah non, c'est passé là, c'était rigolo. Mais non, mais effectivement, le créateur et sa création, forcément Frankenstein, forcément James Gunn avec les Gardiens de la Galaxie. James Gunn avec les Gardiens de la Galaxie. Et je trouve vraiment que c'est. Parce qu'en fait, James Gunn, on a l'impression, de la même manière que Rocket arrive à se défaire de l'emprise de son maître, du maître de l'évolution, les Gardiens de la Galaxie, James Gunn, il les laisse partir avec ce numéro 3, ce volume 3. Alors avec beaucoup plus de sympathie quand même. Oui, mais il y a un parallèle quand même. Parce que il y a quand même un parallèle. Il y a forcément un parallèle sur la création, ça c'est clair. Carrément. Mais moi j'ai trouvé ça hyper fort, forcément. Mais même nous, je veux dire, moi ça m'a fait penser à notre rapport à l'IA. Au père, mais à l'IA, à Dieu. Il y a vraiment plein de trucs et c'est hyper intelligemment. Parce que la paternité, elle est vachement présente quand même dans ce volume 3. On le voit aussi plus tard avec Drax, avec les enfants qui sont enfermés dans le vaisseau du maître de l'évolution. Cette paternité, elle est hyper présente. Et puis à la fin, quand on est à la fin, parce que il laisse partir ses enfants vaguer à leur occupation, ça me fait penser un peu à la fin de Game of Thrones. Où chaque personnage s'en va chacun de son côté et c'est terminé. Ça continue, mais chacun autrement. Et puis outre le film, je sais pas comment exactement, dire, oui, c'est. Mais là, et c'est pareil. Et tu vois, là, par rapport à Rocket, ce qu'on disait, le fait aussi, et ça va me permettre moi de rebondir sur, et puis on essaiera de reprendre le fil après, mais ça va me permettre aussi de rebondir sur Drax. Mais le fait que quelqu'un qui ne soit pas capable de dire clair comme il faut, sache des trucs que l'autre ne peut pas savoir, avec justement tout le... En fait, ils sont en train de créer donc cette nouvelle vague, finalement. Lui, c'est 89, et je crois que c'est la 90. Ouais. La 90e vague de personnes parfaites, ou en tout cas améliorées. Sans tard, sans agressivité, voilà, sans agressivité, violence. Machin. Et en fait, donc il comprend pas parce qu'il y a un taux d'une certaine vitamine, un certain truc, une certaine, je sais plus, enzyme, je sais pas quoi, qui est vraiment qui explose le plafond, et en fait donc Rocket trouve pourquoi l'origine. Il y a ce problème, et il comprend pas. En fait, il y a un moment donné, il dit Clar ou Clure ou un truc. Clar, et puis t'as le maître de l'évolution qui le regarde un peu méchamment, qui est Clair. Et du coup, tu sens que le maître de l'évolution ne supporte pas le défaut, j'ai envie de dire. Exactement. Et pour autant, mais quelque part aussi comme un père qui corrige. Alors, forcément, là, avec plus de... il veut quand même le bousiller après. Oui, non, mais bien sûr. Cramer la gueule. Mais il n'empêche qu'il y a ce côté, j'essaie quand même de corriger ton défaut. C'est pour ça que je te dis, il y a aussi un rapport au père, quoi. Et dans l'éducation. Mais bon, une éducation, il a oublié le velours, hein. C'est main de fer dans un gant de fer, en fait, hein. Et du coup, donc il y a ce parallèle-là du fait qu'ils comprennent pas pourquoi quelqu'un qui ne peut pas dire un mot simple arrive à faire des tâches compliquées.
Et du coup, forcément, et tu le sais, moi, ça m'évoque plein de trucs, et notamment du fait de la différence, et que même quelqu'un qui n'est pas en capacité de réaliser des tâches simples peut arriver à résoudre des tâches compliquées. L'un n'implique pas l'autre, effectivement. Et par exemple, forcément, l'autisme et tout ce qui peut... Alors ça, c'est pas pour tous les autistes. Déjà, un enfant... Le syndrome du génie existe dans l'autisme. Mais même chez les enfants. Moi, je vois mon fils qui a 2 ans, il y a des choses simples qu'il n'arrive pas à faire. Et le fait il prononce des mots, des phrases. Oui, non, mais ça c'est sûr. Non, mais complètement. Et donc après le parallèle avec l'autisme, effectivement, vraiment, la différence, tout ça. Le fait de pas arriver à faire des tâches hyper simples et le fait d'arriver à faire des tâches hyper compliquées, comme le meilleur exemple là que je trouve, c'est de compter les cartes, parce que effectivement ça a été rendu célèbre par Rainman, et donc c'est les pierres du château, comme Perceval. Il y a un côté syndrome du génie. Enfin, tous les autistes n'ont pas le syndrome du génie, hein, très clairement. Mais il n'empêche que c'est vrai que ça existe. Et ça, moi, ça me fait forcément penser à ça. De la même manière que Drax, son arc, c'est qu'il est complètement stupide. Et que c'est un gros bourrin qui, d'ailleurs, est devenu beaucoup plus stupide, je trouve. C'est-à-dire que dans le premier, il est bourrin, mais je le trouve pas aussi stupide. C'est-à-dire que on a injecté de l'humour dans ce cynisme qu'avait Drax. Et je le trouve beaucoup plus marrant, mais du coup, au fur et à mesure du temps à l'écran, il est devenu beaucoup plus marrant, mais aussi beaucoup plus stupide. Je dirais pas stupide, moi je dirais naïf. Ouais, je dirais naïf parce qu'en fait, plus... Je trouve pas comme ça dans le... Non, il se trouve qu'il y a une évolution, et je trouve que l'évolution qu'il a... Parce que tout à l'heure, on parlait de la paternité, et je faisais référence à lui, parce qu'il va prendre sous son aile, en fait, les enfants qui étaient effectivement dans le vaisseau du maître de l'évolution. Et lui, il va aussi il va retourner en enfance quelque part. Cette évolution vers la naïveté ou la stupidité, comme tu le dis, ça va l'infantiliser, quoi. Aux yeux des autres. Et même la caractérisation de son personnage, enfin, du personnage, je pense qu'elle tend vers ça. Quelqu'un de plus doux, plus malléable, plus brut aussi. Et brut dans le sens pas brut, mais brut pas net, quoi, pas façonné encore. Et je trouve que c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Et moi, pour le coup, c'est quelque chose qui m'avait typiquement fait décrocher sur le truc de Noël. Le côté stupide. Et le 2, c'est pareil. Moi, le côté... bourrin, et un peu bourrin ça me gêne pas, mais le côté d'en faire quelqu'un vraiment de stupide. Et là, tout tourne autour de ça. Et comme tu le dis, à la fin, on va résoudre... donc en fait, on va essayer de reprendre le fil, mais effectivement, tout le monde le considère comme quelqu'un de stupide, à raison, parce qu'il l'est. Oui, parce qu'il sort des énormités, parce qu'il comprend pas tout, parce que naïf, bébête même, on peut le dire très clairement. En tout cas, il exaspère les autres aussi. Et surtout, à chaque fois, il comprend pas ce qui se passe, ce qui énerve profondément les autres. Donc effectivement, intellectuellement faible, si je puis dire. Et effectivement, il va y avoir, comme tu le disais, par rapport au fait de s'occuper donc des prisonniers enfants, on va parler, voilà. Ce sera lui qui pourra résoudre le souci et communiquer avec les gens. Et justement, avec ce fait de dire que tout le monde a sa place, tout le monde peut trouver sa place. Tu peux être différent, c'est pas pour ça que tu es incapable de tout. Tu trouveras forcément quelque chose à faire, tu trouveras forcément ta pierre à porter à l'édifice. Et tu trouveras forcément ta place dans l'équipe, même si t'as pas l'air capable pourtant d'y arriver, quoi. Et je trouve que le message est excellent. Bien sûr. Excellent. Et encore une fois, évidemment que je fais un parallèle sur l'autisme et tous les handicaps mentaux qu'il peut y avoir. Et oui, effectivement, que tu peux trouver ta place là-dedans. Alors forcément que, je veux dire, je vois des parallèles peut-être partout. Mais... Oui, mais les parallèles, ils sont pas que avec, ils sont avec aussi le rapport qu'on a les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on a souvent, nous, l'habitude, nous, quand je dis pas nous, mais pareil, mais l'être humain. Ça pourrait être, excuse-moi, ça pourrait être un parallèle dans l'enseignement. Oui, mais c'est ça, bien sûr. On parle. Je trouve que c'est un super message, quoi. C'est un super message, carrément. Le message de la différenciation, de profiter de cette différence pour pouvoir tirer le meilleur de chacun, tout en n'occultant pas le fait qu'il y a des tares chez cette personne-là, parce que Drax, c'est une réalité. C'est une réalité. Drax, il est énervant parce qu'il comprend rien et que des fois il peut mettre en danger les autres parce qu'il comprend rien. Mais
il y a un truc où les Pour autres sont autant- rappelés sans se dire mais Pour autant- s'il est avec nous, c'est parce que quand même il y a des réminiscences parfois de choses qui Pour qui autant, rendent, et c'est encore ça, tu vois, Ouais. pour autant, quand il y a une tâche et qu'on a besoin de lui pour cette eh ben, il tâche, est là pour cette il n'y a tâche. que lui qui peut réaliser cette tâche. Hein, tu sais. C'est tout à fait. On mettrait pas un peu plus de lumière, Mais je de sais, luminosité parce qu'on on s'assombrit. s'assombrit au fur et à mesure. le Ah, bazar. c'est pas mal là, C'est dis pas donc. mal. Il est bien ce téléphone. Il est bien. Et là, par contre, l'image est dégueulasse parce que ça doit être la Noui. Et du coup, c'est effectivement, moi, je trouve que le message est l'arc de. Et je l'avais pas vu Drax, venir. moi non plus. Moi non plus. C'est-à-dire que c'est là où putain, mais son scénario est simple mais tentaculaire. Il s'intéresse à chaque personnage. Mais c'est ce qu'on Et, disait, ouais. et c'est tout à fait normal puisqu'il conclut Bien sûr. quelque chose. Il est bien obligé de résoudre plein de trucs. Et le fait est que l'arc de narratif de Drax, je l'avais pas vu venir. Non plus. Et quand il se résout, je me suis dit, oh la vache, mais bordel. Évidemment, il me tire les larmes, ce con. Bien sûr. Et voilà. Et voilà. Reprenons le fil. Donc, ils arrivent donc à l'outre-terre, là, ou À la contre-terre, contre-terre, j'ai hein. du mal définitivement avec ça. Et donc, il y a l'espèce d'énormes vaisseaux. En fait, au départ, c'est une pyramide. Ouais, voilà. Tu l'avais pas vu? Moi, je l'avais pas vu venir. Ah, Moi, d'accord, au départ, on voyait une pyramide à l'horizon. Pyramide rouge, Ouais. noire, assez en- visible, etc. hein, d'ailleurs. Très visible. Ils sont pas là pour... Et puis d'ailleurs, quand elle sort de terre aussi, ça met une plombe. On a l'impression d'un terrain de foot dans Olivier Tom. Tu vois. Et tellement ça met de temps, tellement le truc est énorme. C'est vrai. Et on arrive là, ils vont investir cette pyramide qui est un vaisseau spatial. Et on en était où? On en était où? Ah bah voilà. Non, ils arrivent donc sur la contre-terre. Voilà, hein, ils discutent avec les comment dirais-je, les autochtones de cette planète, des contre-terriens finalement. Contre-terriens, c'est ça, tout à fait ça. Et donc, ils finissent par faire deux équipes. Une équipe qui reste là, mais qui ne va pas y rester longtemps. Pourquoi? Parce qu'il est Complètement con. complètement con. Drax. Hein. Et effectivement, donc il y a... Oui, mais c'est là où on voit. Écoute, excuse-moi, je te coupe. Oui, non, mais je t'écoute. Ça corrobore ce que je disais tout à l'heure. Là, le gars, c'est un ado. C'est un gamin. Ah, mais complètement. Quand il prend Mantis avec lui sur la moto, Mais qu'il lui dit complètement. attends, on va dans le vaisseau, puis en fait non, il se barre parce que on imagine, on sait où ils vont, mais il se barre, il est content et on voit son sourire, même si on le voit pas à l'écran. On le sent, son sourire à Drax, qu'il est content de choper la moto. Et puis, surtout, quand il chope la moto, on l'a vu venir, quoi. Mais oui. Tu vois le Ah, putain. personnage avec la moto. Puis Mais là, qu'est-ce que c'était là, bon. il tend le bras et le motard qui se casse la gueule, Ah, il récupère mais la moto. Ça, on l'avait vu C'est venir. tellement d'une facilité. On l'a vu venir à 15 000, Ah, mais c'est c'était clair. tellement bon. C'était tellement bon. Et du coup, il monte donc sur la moto avec Mantis et alors donc il va rejoindre l'autre équipe qui elle était chargée d'aller faire un face à face avec Non, c'était un piège. avec le maître de l'évolution Face à face. pour clairement en tout cas récupérer la clé dans l'oreillette Bluetooth D'un des sbires du D'un des maître sbires. de l'évolution. Et donc quand ils arrivent, alors on a vu juste avant Peter donner des flingues à et d'ailleurs je trouve que c'est un peu bête de nous l'avoir montré ça parce que du coup quand il y a la révélation de ça, moi je l'ai vu venir en fait. De quoi? Bah, en fait le problème c'est qu'il y a une toute petite scène où on donne à Peter Quill avant de partir en bagnole, puisqu'il emprunte la bagnole donc des autochtones, il donne à Groot ses deux flingues. Et d'ailleurs, chose moi petit bémol aussi, on ne voit jamais le casque de Peter. Et moi, je kiffais ce casque. Et je suis vraiment dégoûté qu'on ne le revoie pas dans le dernier. Je comprends pas pourquoi on le revoit pas dans le dernier. Parce que notamment, dans l'espace, ça lui aurait bien servi. Tout à fait. Donc je ne comprends pas pourquoi il n'a pas ce casque. Alors à moins que il l'ait détruit dans Endgame ou d'un truc et que je m'en souvienne plus, ce qui n'est pas impossible. Mais très honnêtement, je comprends pas pourquoi on le revoit pas quoi. Et donc il prend la bagnole et juste avant de partir, il dit à Mantis de rester avec Drax et il prend les deux flingues qu'il donne à Groot. Ouais. Mais ça, on l'a bien sûr. Il dit tiens, tu sais t'en servir et machin. À tel point que quand il lui dit ça, je me suis dit, bah, ça veut dire que Groot va rester. Et non, il monte dans la bagnole avec lui. Il prend Nebula avec elle. Ils arrivent devant la pyramide, devant une espèce de... Comité d'accueil. Non, mais je veux dire, une guérite, quoi. Tu Oui. vois, un truc Ouais. vraiment, mais complètement con, quoi. Et donc, si vous voulez passer, en gros, Nebula, elle vient pas parce qu'on sait ce qu'elle peut faire avec son bras, quoi. Et évidemment, du coup, ils ne font pas attention à Groot, qui manifestement cache les armes.
Et évidemment, à un moment donné, il va les révéler. On vous en parlera un petit peu plus tard. Et pour le coup, bah, cette révélation, elle est nulle parce que pour le coup, j'aurais préféré qu'on me la tisse pas en donnant les armes à Groot. J'aurais préféré vraiment ne pas m'y attendre. Et ouais, lors de la révélation, bah, que ça pète encore plus, quoi. Et donc, ils rentrent. Ils font du rentre-dedans très clairement au maître de l'évolution. Il y a Cowboy et Bebop, hein, on l'a oublié, mais en bas, là, ça fait très penser à ça, franchement, aux tortues. Avec donc des mix d'animaux. La référence pour James Gunn, elle est claire. D'ailleurs, on le revoit d'ailleurs à un moment donné quand Maître de l'évolution, il veut créer la race parfaite. Carrément. Il y a une tortue qui se transforme, on a l'impression d'avoir une tortue ninja. Une tortue ninja, quoi. Violente, hein, par contre. Violente, mais une tortue ninja quand même. Ouais. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais dans une autre scène, on voit que du coup, alors je me souviens plus du tout du peuple en revanche, mais un peuple qu'on voit dans le deuxième. Donc il y a la chef qui est la mère, qui n'est autre que la mère de Warlock. Et du coup, ce peuple a été façonné par le maître de l'évolution. Et donc, ils servent le maître de l'évolution. Et c'est en ça que je disais que je trouvais cool la relation entre eux. Et elle n'était pas du tout idiote. Et je dis ça pourquoi? Parce que bah, ils poursuivent en fait hein, l'équipage. Donc, Warlock va aussi aller vers l'équipage. Et donc, pendant que tout ce petit groupe est ici, ils font finalement, c'est un piège et pas un face-à-face. Puisque... non, c'est un face-à-face. Puisque le maître de l'évolution... Ah oui, allô, équipe 2. Et donc, t'as Cowboy... non, t'as que Bebop, pour le coup. Qui est dans le vaisseau où il y a Gamora qui est restée en stationnement, elle. Et qui va vouloir récupérer Rocket en mauvais état. Et c'est là où Gamora, qui n'était absolument pas famille et impliquée, dans le truc, va se battre pour défendre et sauver Rocket. Ah, il y a Warlock qui débaroule. Il y a Warlock qui débaroule et qui emmerde le monde. Au même moment, la Terre est la contre-Terre est en train d'exploser. Pourquoi ? Parce qu'il y a le maître de l'évolution qui se dit, voilà, j'ai plus rien à... Je vais buter tout le monde. J'ai plus rien à faire. Je suis. T'as raison, ça marche pas, c'est pas bien. C'est le déluge, ça marche pas, ça a pas marché, donc je vais en refaire une ailleurs, sur une autre planète. Et donc, il commence à faire exploser la Terre. Alors, il y a des explosions qui sortent un peu de partout. Et lui, du coup, il décolle avec son espèce de pyramide qui est en fait un vaisseau spatial, effectivement. Et là où quand Gamora est avec Rocket dans le vaisseau et qu'il y a Warlock qui débaroule, elle sort du vaisseau et ça pète tout autour d'elle. Donc là, elle est obligée de rentrer dans le vaisseau. Excellent, ouais, totalement, bien sûr. Elle re-rentre dans le vaisseau et il y a Warlock qui... Elle commence à essayer de piloter. C'est ça, elle n'a jamais piloté l'autre. Du coup, donc ça se passe pas forcément bien. Hein, ça se passe pas super, effectivement. Et puis, il y a du coup Warlock qui pète un câble parce qu'il sait qu'il y a sa mère dans un autre vaisseau. Donc en gros, il y va. Alors pas en courant, hein, contrairement à ce que je peux faire. Lui, il vole. Et sauf qu'il n'arrive pas à temps, sa mère se fait exploser. Donc forcément, il y a une certaine animosité du coup envers le maître de l'évolution. Les rapports méchants-gentils sont complètement chamboulés pour cet abruti qui nous est présenté jusqu'ici. Oh, putain, ouais. Parce qu'il est vraiment con, hein, Warlock. Et il parle pas beaucoup. Non. Et heureusement, parce que quand il parle, il dit de la merde. Et du coup, non mais c'est très clairement ça. De l'autre côté, il y a Drax qui se dit moi je vais prendre une moto donc et je vais rejoindre mes potes. Et t'as comment elle s'appelle, Nebula qui hallucine parce que le truc commence à partir, tout pète. Et en haut, il y a effectivement cette fameuse révélation de Groot qui sort toutes ses armes et qui fait péter tout le monde. Donc il envoie d'abord une grenade, puis après c'est clairement on descend tout ce shotgun. Et puis ce qui est bien, j'ai bien aimé cette scène parce que il y a un moment donné, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à un moment donné, il y a Groot qui se met comme ça pour protéger Star-Lord, pour faire bouclier. Ils tirent tous les deux, dos à dos, il sert de bouclier. C'est extraordinaire. Elle est super cette scène, comme la scène à la fin, la fin de cette séquence-là, quand ils veulent s'échapper du vaisseau, c'est ça, il y a tous les sbires du maître de l'évolution. Il chope le sbire justement qui a la fameuse clé dans son oreillette Bluetooth. Il saute dans le vide. Du coup, tu te dis mais comment ils vont s'en faire? Il y a Groot qui les suit. Alors ça fait très penser à Iron Man. Non, pas Iron Man. Avengers, oui. Il récupère
Monsieur Quill, il déplie ses ailes et... C'est extraordinaire, il fait pousser ses branches, les ailes, c'est extraordinaire. Et clairement, il fait râper le sol au sbire, très clairement. Qui décède là oui, voilà, instantanément. on a eu un peu de petit fuck, hein, donc pendant qu'il parlait à l'oreillette. Voilà, très clairement, juste avant. Le F-word. Non, pas juste avant, d'ailleurs, bien avant. Bien avant, on a oublié de le préciser. Tout à fait. Il fait écraser sa gueule, et puis il y a Gamora qui arrive. Sauf que entre temps, les 3 autres sont montés dans le vaisseau, c'est-à-dire qu'il y a Mantis, Drax, et puis et Nebula qui sont rentrés dans le vaisseau. Ils tombent sur plein d'enfants. Et du coup, effectivement, tu sens que... Il y avait un moment de tension aussi quand ils sont à la porte. Là. Ah ouais, tu sais pas s'ils vont réussir parce qu'ils arrivent dans l'espace. Parce qu'ils arrivent dans l'espace et là, il y a Mantis qui se dit, mais on est dans l'espace là, on est rentré dans l'espace, qui commence à pouvoir respirer, puis à devenir, à congeler parce que forcément, c'est le froid intersidéral. Ouais. Et Drax arrive à défoncer la porte. Et Nebula arrive à actionner le bouclier pour qu'il soit plus en contact avec l'espace. Et là, il découvre effectivement qu'il y a des conteneurs entiers remplis d'enfants, remplis de gamins. De gamins. Entre-temps, il y a Drax et... pas Drax, Star-Lord et puis Groot qui récupèrent donc la clé. Il l'active sur Rocket. Il récupère, enfin, tu sais, on n'a pas dit Gamora, j'allais dire Gomorrah. Gamora, oui, elle arrive à la récupérer, tant bien que mal, parce qu'elle n'arrive pas à actionner le frein du truc. Ils rentrent dans le vaisseau, effectivement, c'est là qu'ils actionnent la clé, qu'ils réussissent à sauver Rocket. Ils arrivent à sauver Rocket, et alors moi j'ai chialé ma mère. Bah oui. C'est-à-dire que quand Rocket revit, parce qu'il y a forcément un moment de merde, il va mourir. Ouais. Parce que justement... il est mort quasiment, quoi. Il est mort quasiment. Son cœur s'est arrêté quasiment. Il revoit ses potes d'ailleurs de sa première équipe. Il va au paradis, là, aux portes du paradis, les animaux. C'est un peu... Alors, moi, je pensais vraiment pas qu'il allait mourir, parce que sinon, il n'y aurait vraiment pas eu assez de roquettes. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai. Et... Bon, comme dans tous les films, j'ai envie de vous dire, hein, il tape sur la poitrine, il dit non, je ne le laisserai pas partir, il va revivre, et puis il revit. Et c'est beau. C'est très beau. Mais moi, c'est pas ça qui m'a tiré la larme. C'est après, quand il y a un moment donné, donc Rocket se réveille et il voit que l'intercom de Nebula est en route juste au-dessus. Il y a un voyant. Du coup, il le dit à Peter qui appelle en fait Nebula et ils lui disent que Rocket est vivant. Ouais, et moi ça. Et là, tout le monde s'arrête. Quoi? Et eux-mêmes, il y a Nebula qui commence à pleurer. Qui commence à pleurer. Ouais. Et mais rien que d'en parler, ça me fout les boules. J'ai eu la même sensation. Ouais. Et mais ce moment est oufissime. Et je trouve que c'est vraiment le climax du truc. C'est vraiment alors qu'au début du truc, je me dis waouh. Le mec, il va devoir quand même ramer parce que moi, là, je m'identifie pas du tout. L'équipe, je la vois pas. Mais à ce moment-là, mais bordel, mais c'est là où tu sens vraiment tout le génie du truc, quoi, vraiment. Et franchement, j'ai trouvé ça ouf. Puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, on va aller sauver nos potes et poutrer les méchants. C'est clairement ça. C'est carrément ça. C'est là où ça devient très badass, justement. Pour le coup, carrément. C'est la scène là qu'il y a, effectivement, quand ils reviennent dans le vaisseau et qu'ils tatanent la tronche au sbire du maître de l'évolution. Entre-temps, ils appellent les ravageurs. Non, pas les ravageurs. Ils appellent Nowhere. Donc, ils viennent avec... cette espèce de vaisseau planète. Ce vaisseau planète qui ressemble à un crâne. Ils arrivent, ils attaquent ils défoncent. Comment elle s'appelle la planète du maître de l'évolution, le vaisseau. Le vaisseau, là, je sais plus. La pyramide. Et du coup, eux, ils arrivent avec leur vaisseau qui se sépare en 2-3 parties. Et donc, avec Groot d'un côté, Rocket d'un autre, et puis Gamora et Peter Quill dans l'autre, ils s'écrasent à l'intérieur. Parallèlement, il y a Mantis. Alors d'abord, ils s'engueulent. Mantis, justement, par rapport au fait que Drax soit stupide, au fait qu'ils veulent presque en venir aux mains, et c'est Mantis qui calme le jeu. Mais ils se font tous des accusations, enfin, ils s'engueulent
plus ou moins les uns les autres. Alors évidemment, on ne l'a pas dit, mais ils s'engueulent aussi après avec Star-Lord parce que eux sont venus les aider alors que eux-mêmes sont sortis du vaisseau. Donc c'est devenu n'importe quoi, quoi. Et donc on en est là alors que dans l'absolu, c'est complètement con. Et eux, ils sont aux mains, si je puis dire, avec 3 grosses bêtes. Tout à fait. Tentaculaires dégueulasses que Mantis va raisonner par son pouvoir. Par son pouvoir, tout à fait. Bienveillant. Bienveillance et de contrôle mental. Tout à fait. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après, ils vont aller... Alors, ils se réunissent. Ils vont poutrer tout le monde. Là, ça va aller vite, hein, pour le coup. Ouais. Ils vont poutrer tout le monde dans le couloir. Un plan séquence de toute beauté. Une chorégraphie sensationnelle. Entre Groot et Raccoon, et Rocket, là, quand il étend son bras et que Rocket... Chaque personnage Chacun à son moment, c'est ouais. extraordinaire. En revanche, si je dois contrebalancer Ah non, hein. C'était là. Un petit peu de lumière. Je remets un petit peu de lumière. On va passer par là. On arrive à la fin de la lumière. Il n'y a plus de lumière, ça n'existe plus en Picard. Bon, en même temps, il est quoi? Il est 20h20, bientôt 1h20. Quand même. On va rapidement terminer. Et du coup, ce magnifique plan séquence qui se termine par aucune transition. C'est-à-dire qu'on passe au plan d'après et je trouve que c'est un peu sec. Je sais pas ce que tu en as pensé. Oh, moi, ça m'a pas trop parlé. Ah, mais moi, franchement, c'est-à-dire que le plan se termine souffler, quoi. Avec Gamora cool. Qui fait un truc, je sais plus exactement ce qu'elle fait. Elle tue quelqu'un au sabre. Et d'ailleurs, j'étais très content de voir Gamora avec une espèce d'épée, un espèce de sabre. Et elle se retourne et on passe au plan suivant sans aucune transition. Et moi, ça m'a un peu gêné, je l'avoue. Mais encore une fois, c'est vraiment... Tu pinailles. Non, franchement, non, mais vraiment, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont d'accord avec moi. Voilà. Parallèlement à ça, on voit le maître de l'évolution, qui pète un câble avec tout son staff. Parce que tout le monde comprend qu'il est complètement obsédé, complètement débile. Et là, il y a mutinerie. Là. Il y a mutinerie. Parallèlement, on voit aussi que s'il a un lifting depuis le début, c'est pas un hasard. Et c'est pas un hasard, c'est parce que quand Rocket s'est barré, effectivement de sa cage à l'époque, il était parti. Défoncé. Attends. Vas-y. Non, il était prévu justement. Eux, ils pensaient aller dans la nouvelle Terre. Lui et ses potes. De l'expérience qui a été tentée sur eux, le fait qu'ils soient devenus ce qu'ils sont devenus. Lui et ses potes devaient, on leur avait dit, qu'ils devaient intégrer la contre-terre, et c'est pas le cas. Pour autant, entre-temps, ils se sont humanisés, puisque déjà, ils se sont donné des noms. Donc Layla, Sol, Moustache et Rocket. Puisqu'il y a tout un truc sur le fait qu'on dirait une roquette, machin. Et du coup, ça aussi, je trouve que ça t'explique pourquoi il pense à Rocket quand on lui parle de nom, mais ça n'en fait pas des caisses. Non. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. C'est pas au forcé. Tout à fait. Rentrer au forceps, justement. Tout à fait d'accord. Et du coup, donc, effectivement, à un moment donné, il sent que ça pue, Rocket. Il construit un truc comme il sait le faire. Et pour la carte pour se barrer, la carte d'accès pour se casser. Et ils vont tomber sur le maître de l'évolution qui va régler le compte à Sol, d'abord. Tout à fait. Ensuite, ses 2 amis vont mourir. Et lui, il va se jeter sur le maître de l'évolution pour lui ravager la gueule. Et en fait, on ne voit pas son visage à ce moment-là. On voit pas comment il lui a ravagé la gueule. On le voit à la fin, quand Gamora va lui enlever sa prothèse de visage. Et qu'on va voir son visage, on dirait le crâne rouge. Ah oui, il est complètement défait. Il est complètement défait, quoi. Ce qui nous interroge encore plus, puisque effectivement, le but du truc aussi, c'est qu'il veut récupérer Rocket parce que justement, il a cet élan de créativité que n'ont pas les autres. Et je trouve ça très intéressant que dans le même temps, il veut annihiler la violence de certaines personnes et que le seul qui a la créativité possède aussi la violence. Qui a la rage, quoi. Et du coup, tu te dis que l'un ne peut peut-être pas aller sans l'autre. Et que c'est profondément humain, en fait. Et je trouve que c'est tellement bien pensé. Ben oui, parce que c'est un fait, quoi. C'est vraiment très très bien pensé. Et donc, effectivement, mutinerie. L'autre, il pète un câble, il explose tout. Bon, là, on sent que c'est... là, ça pue du cul pour lui. Donc là, il se casse en catimini. De l'autre côté, ils arrivent donc, ils défoncent tout le monde dans le couloir. Ils arrivent à retrouver les copains, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci. Et ils font évacuer tout le monde avec Nowhere qui est accosté sur le vaisseau, en fait. Ils font un pont, il y a Cosmo qui mentalement...
parce qu'on ne l'a pas dit, mais elle a un pouvoir télékinésique. Puissant, arrive, hyper puissant, beaucoup plus puissant que la force, que Dark Vador, tout ça. Tout à fait. Très clairement, il y a Mantis qui l'aide un petit peu en disant t'es fort comme ça. T'es le meilleur. Oui. Parallèlement à ça, on a Monsieur Crête, dont le nom m'échappe toujours. Tout à fait. Qui lui s'en sort avec son petit... Merde, c'est quoi? C'est Wondu? Wondu, ouais. Et du coup, il flingue tout le monde. Enfin, il fait ça avec le cœur. Tu vois, c'est un peu juste un... Oui, parce qu'il voit apparaître son père en face dans Père la bagarre, copain, on sait pas trop. Père copain, je sais plus d'ailleurs. Ouais. Et qui lui bon. dit, fais ça avec le... On sait pas. Ça se trouve. Non, mais fais ça avec le cœur, en gros. Et là, il tire une larmichette et puis... Et boum boum. Et bam et boum. Et bam et boum. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Mini arc lui, mais arc terminé, voilà, ça le fait. Voilà. Et puis là, on se rend compte que donc, du coup, attends, ils font passer tout le monde. Ils font sortir les enfants. Il y a Star-Lord. Non, c'est après. Non, c'est après. Rocket lui, qui reste. Il va là au cage. Il va au cage. Il va au cage où il trouve plein de mini. De mini lui. Et puis de et il voit surtout l'étiquette avec marqué Raccoon. Raccoon, Amérique du Nord, tout ça. Voilà, donc il voit ses origines. Protégée, et donc il va s'approprier ce nom. Voilà. Et il se réapproprie son Rocket identité. Raccoon. Et je trouve ça tellement bien. Et il va ouvrir la cage avec la carte, avec la clé qu'il avait fabriquée à l'époque. Et il va la récupérer. Et c'est là, en fait, tous les animaux vont être libérés. Attends, le maître de l'évolution arrive. Il arrive. Et dans un premier temps, Rocket Raccoon se défend avec, justement, il lui dit son matricule qui m'échappe complètement maintenant. Du coup, il lui tire dessus sans sommation en lui disant « Je m'appelle Rocket Raccoon ». J'ai surkiffé. Et après, alors autant je suis pas du « Oui, ça doit être un... » Enfin, normalement, je suis du « Ça doit être un contrat ». 4 contre 1, c'est un peu dégueulasse. Autant là, j'étais content qu'il se mette à plusieurs sur sa gueule. Il l'enchaîne en se le passant comme une balle, hein, très clairement. Il le défonce. Mais c'est tellement jouissif. C'est tellement bon parce que vraiment, on a monté ce personnage méchant au plus haut point pour lui défoncer sa gueule. Et mon Dieu que c'est jouissif. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On change son fusil d'épaule et on sort aussi les animaux. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Jusqu'à ce que Star-Lord est le dernier à sortir et il fait tomber son Walkman, et qu'il veut récupérer. Et là, Cosmo n'a plus la force de laisser de télékinésique. En fait, elle a tellement utilisé son pouvoir que le vaisseau et Nowhere se désolidarisent et Star-Lord est projeté dans l'espace. Et on n'en a pas parlé juste avant, mais il y a, comment il s'appelle, Groot, qui a sauvé d'une mort certaine Warlock. Tout à fait. Et Warlock lui demande pourquoi il l'a sauvé, et Groot lui répond que... Je suis Groot. Voilà, il lui répond ça. Et il y a Drax qui traduit en disant chacun a le droit à une deuxième chance. Ouais. Et du coup, trop cool. Parce que ça fait virer sa cutie à Warlock définitivement. Voilà. Du bon côté, du coup. Ce qui est d'autant plus cool parce que s'il n'y a pas Warlock... Star-Lord est mort. Parce que quand il s'en va dans l'espace, à un moment donné, il arrive, avec la gravitation, il arrive à s'approcher de Nowhere. Sauf qu'à un moment donné, il y a un débris du vaisseau du maître de l'évolution qui va arriver sur lui, qui va le mettre en arrière. Le projeter en arrière et l'éloigner du vaisseau. Et on le voit qui commence à congeler, à gonfler à cause du gel. Très bien fait ça. Et ça, c'est génial. Et là, moi, je m'y attendais pas du tout. Ça m'a fait rire qu'il garde cette gueule. Toute la vie après. Que vraiment, du coup, ça aurait été un film sur la différence jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais. Et moi, je m'y attendais pas du tout, mais il y a Warlock qui arrive. Ah ouais? Moi, je n'étais pas... Non, je m'attendais pas. Mais quand je l'ai vu arriver, j'ai trouvé ça tellement logique. En tout cas, il le récupère. Il le sauve, il le ramène. Et là, tous les copains, ils sont contents de voir, machin. C'est le moment, moment émotion. C'est là que Gamora, en fait, est en retrait par rapport à cet attroupement sur Star-Lord. Ouais, mais tu sens qu'elle a les boules aussi. Et tu sens qu'elle a les boules et qu'elle comprend. Là, c'est là, quand on en parlait tout à l'heure, c'est là qu'elle comprend tout ce qui s'est passé et tout ce que Star-Lord lui a dit depuis le début, quoi. Et elle s'en va. Et il rentre. Après, c'est la fin. Hein. Et après, c'est la fin. On les retrouve sur Nowhere. C'est ça. En train de discuter. Il y a Star-Lord qui leur dit j'ai un truc à vous dire. Ouais. Il se rend compte d'un truc. Il y a une révélation d'un coup. Il a une révélation. Alors, entre-temps, on a aussi vu la photo de son grand-père avec lui et sa mère. Gamora qui lui rend. Qui avait fouillé dans son sac avant dans le film. Et après ça, il va voir les copains et il leur dit j'ai un truc à vous dire.
C'est là qu'il fait la révélation. J'ai trop bourlingué. Depuis que ma mère est morte, j'ai pas arrêté de courir. Et maintenant, il faut que je me retrouve. Et là, il y a Mantis qui fait pareil, qui dit bah ouais, moi j'ai toujours fait par rapport à Ego, là j'ai fait par rapport au Gardien de la Galaxie, j'aimerais bien faire de mon côté. Quoi. Drax qui fait, bah je vais t'accompagner. Et qu'est-ce que t'as pas compris? Donc il a encore pas compris qu'elle pouvait se débrouiller toute seule. Et là, il lâche une larme. Et Nebula, qui le considérait comme stupide et qui le considérait comme quelqu'un qui ne peut rien apporter du tout. Elle lui révèle que elle veut faire équipe avec lui parce qu'il est plein de qualités et qu'il est utile et qu'il est nécessaire, machin. Et que c'était pas un destructeur. Excuse-moi, voilà, c'est pas un destructeur, mais il fallait le prendre comme un père. Comme un père, exactement. C'est là. Il est un père avec les gamins. Exactement. Et là, moment émotion encore, séquence émotion encore. Et là, il y a Star-Lord, Quill, Peter, qui dit à Rocket, c'est toi le capitaine maintenant. Ouais. Et là, il tape sur. Ah putain, mais c'est beau, c'est oufissime, quoi. Il est oufissime, franchement. Groot qui dit rien, parce que de toute façon, il dit si. Si, à un moment donné, il dit. Il dit plus, je suis. Alors, ça, je sais pas trop comment l'interpréter. Il dit, je vous aime tous. Donc, je sais pas si en gros, il dit vraiment, je vous aime tous, parce que personne s'étonne qu'il dit autre chose, tu vois. Ou est-ce qu'il dit, je s'appelle Groot, mais que tout le monde comprend. Je vous aime tous, et que du coup, bah, nous, pour la traduction à nous, spectateurs, ils l'ont traduit par je t'aime. Ah, moi, je crois que c'est pour. Puisque c'est par rapport au deuxième générique de fin. Ben, attends, parce que le truc, c'est que tout le truc, justement, il y a, comment elle s'appelle, Gamora, qui arrête pas de dire qu'en fait, ils inventent, qu'en fait, ils comprennent pas ce qu'il dit. Et puis elle, à un moment donné, il lui dit je suis Groot, et puis elle lui répond. Ouais. Puis elle s'arrête dans sa réponse, parce qu'elle a compris, ce qu'il disait. Et du coup, là, en gros, voilà, je sais pas si c'était un effet de mise en scène. En gros, il a dit je s'appelle Groot, mais au final, ça veut dire ça, ou si vraiment il a dit ça. Ouais, je comprends, ouais. Extra bien sûr, c'est très intéressant. Peut-être que ça annonce une suite. Alors, justement, pour ce personnage où il va parler français. Français. Ce serait bien, ça. Qui parle français? Non, mais qui parle. Ouais. Parce qu'on l'entend pas, parce que même dans la post-gène, on l'entend pas. Bref, voilà, fin. En gros. En gros, c'est fin parce que, en fait, il y a. Alors, la fin, c'est que Star-Lord et tout ça, ils se dirigent vers leur vaisseau. Ça. Et t'as Gamora qui dit à Star-Lord, je ne suis toujours pas celle que tu veux que je sois, mais j'ai compris plein de choses, en gros. Lui, il lui dit t'es pas si mal. Voilà. Après, elle s'en va, elle se retrouve dos à dos avec lui, ils s'arrêtent tous les deux, et elle lui dit, je comprends, je commence à comprendre que ça devait être bien, on devait bien s'amuser. Et lui, il lui dit, ouais, t'as même pas idée. T'as pas idée. Et en fait, c'est ça qui est cool parce que le double arc finalement de Quill se termine avec Gamora. Son deuil est terminé. T'as pas vu Nebula qui est là, qui assiste à la scène, qui arrête ce qu'elle fait avec un de ses subalternes, je sais plus quoi. Et elle se dirige vers Star-Lord, on ne sait pas ce qu'elle lui dit. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va se passer, peut-être que mais j'aime beaucoup parce que effectivement, son arc de deuil se termine. Exactement. Là, c'est terminé. Coup, il lâche prise et il n'y a pas de souci. Il y a une Gamora qui existe. Il y a une Gamora qui n'est pas pareille que celle que j'avais. Et voilà, il n'y a pas de possibilité que ça marche. Pour autant, on a un truc quand même, mais voilà. Et là, ça se termine. Et Star-Lord, Peter, on le retrouve sur Terre, dans son quartier, dans le. Et qui retrouve son grand-père. Il frappe chez lui. Il y a une femme qui, et il se dit merde, je me suis trompé. Je cherche Monsieur Quill. C'est son père. Ouais. Et il fait ben non, c'est bon, c'est là. Et donc ils se prennent dans les bras, émouvant aussi. Super. Et voilà, le film s'arrête là. En gros. Le film s'arrête là. On voit une scène post-gène avec. Alors c'est très bizarre parce avec un nouveau Gardien de la Galaxie. J'allais dire avec une scène post-gène pas utile et une scène utile. Et au final, c'est pas celle qu'on croit. La première, donc effectivement, avec les nouveaux Gardiens de la Galaxie, Warlock. Groot qui a encore grossi, qui est énorme, oui, qui est juste c'est un rocher au moment, puis après tu vois le rocher qui se lève et c'est Groot. Monsieur Crête. Et puis un enfant qui est issu un des gamins qui ont sauvé. Et puis c'est tout, il y en a pas un autre. Ah bah, Cosmo, effectivement. Ouais. Et donc la deuxième scène post-gène, et donc non, alors juste avant, bon tu sens que ça va chier quand même, que cette équipe-là, c'est mortel. Voilà, ça va être mortel. Et donc la seconde scène, on voit juste Peter Quill qui en gros bouffe des céréales avec son grand-père, qui lui a demandé d'aller tondre à côté d'un mec qu'à son âge, enfin, bref, il comprend pas trop.
Et surtout, c'est Sur pas le- ça qui sur est la une du intéressant. journal. Ah ouais, il y a la une du Le journal journal, qui c'est Kevin par rapport à Bacon, Kevin Bacon. à partager, Aliens, sa relation avec une alien, ouais. ouais, machin. Et donc, du coup, ça m'a donné envie d'aller voir celui sur Noël, quoi, parce Voilà, que ça c'est traite de ça. Et puis non, le plus important, c'est pas cette post-gène. c'est ce qu'il y a après. C'est ce qui est juste après, c'est Où je l'écran. ne m'y attendais The absolument pas. Legendary Star-Lord Will Return. Will Return. Reviendra. Mais bordel, mais je l'avais... Mais... Moi non plus, je l'avais pas vu venir. Mais Donc, jamais, quoi. il va y avoir un truc sur Mais non, mais- Star-Lord. Alors là, pour le coup, si vous savez, on aimerait bien savoir, nous, de notre côté. Oui, mais ça va pas Parce être que, James mais- Gunn qui va mais- être à la mais manette. punaise, mais je l'avais pas du Moi non tout plus, je vu l'avais pas quoi. du tout vu venir. Pour moi, c'était plié. Et tu vois, le Exactement. côté qu'ils viennent sur Terre, je me suis dit, bon, ben, on le reverra, peut-être, occasionnellement, dans le MCU, mais sur Terre. Oui, Tu vois ce que avec je veux les dire Avengers ou. Pourquoi pas voilà. Il a des pouvoirs, il a des Et trucs. peut-être qu'il va revenir dans un des Avengers qui. Non, mais peut-être, pourquoi hein. pas? Mais pour autant, je me suis dit, mais merde, quoi. Enfin, j'étais super étonné. Bref, tu vois, je le vois bien être avec Captain Marvel, par exemple. C'est pas faux. Sur Terre, et puis en Ouais, même temps, dans autre l'espace, part. Ça peut être ouais, trop cool. carrément. Bref, voilà. Et on va pas tarder parce que là, il fait noir. Il fait nuit. Nous, en tout cas, on ne peut que vous conseiller D'aller le voir. d'aller le voir. Puis donnez-nous vos avis. C'était vraiment excellent. C'était. Et ouais. on a passé un Bon super moment. On en a et- eu pour notre Ah argent, ouais, parce là, que très à clairement. 14 balles la place, j'ai envie de vous dire, il valait mieux. Hein. Et moi, c'est vraiment un film qui me donne encore espoir. dans Ouais, la moi, MCU. c'est ça, c'est exactement. Parce que jusqu'ici, c'était vraiment Tout à fait. plus le cas. Ouais, Grave. ouais, non, Donc, c'est. Moi, j'avais plus foi que dans l'univers d'ici, quoi, maintenant. franchement, et j'ai hâte de pouvoir me l'acheter en Blu-ray et puis de le remater. Et j'ai hâte surtout de voir ce que James Gunn va nous proposer chez DC, quoi. Et ouais, grave. Et Parce franchement, que- en 4DX 3D, il doit être Ouais, super il doit bien être, pour le mais ouais, j'y retournerai le voir en VO. Mais là, parce que déjà, on l'a vu en 15 VF. balles la place, on Ouais, va ça attendre fait que mal ça au cul, quoi. cicatrise, très Ouais, clairement. voilà. On vous embrasse, c'était le Ciné des Manches, sortie ciné avec Monsieur Sol, Monsieur Nico, Monsieur Lac, voilà, et Monsieur Jules. On vous embrasse, on vous fait toutes Allez. les bises possibles. Bisous. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Gros bisous.